n'était même pas chevalier lorsqu'il a fait quelqu'un de grand chancelier, qui en retour l'a fait lui grand chancelier. Ce qui revient à dire que chacun de vous, s'il a la délégation de pouvoir de décorer, j'allais dire n'importe qui, quel que soit le niveau de la personnalité. Donc c'est cette histoire-là qui nous l'apprend et on le pratique, mais après il y a eu d'autres décorations. Je vous fais remarquer aussi le geste quand on décore quelqu'un. On ne peut pas te décorer sans que tu baisses la tête. Tout à l'heure vous parlez d'humilité. Regardez le président qui baisse la tête ici. Même vous pouvez regarder au moment où on le décore. Regardez Jean Radoma, sa tête est baissée. Regardez la tête du feu, la tête est baissée. Regardez celui-là, ça doit être Babou, qui se fait qui s'est pendant sa tête est baissée. Donc c'est un acte d'humilité lorsqu'on reçoit la reconnaissance de la nation. Regardez le président Ouattara, sa tête est baissée. Donc à partir de cela, vous avez le grand collier, on vous a expliqué la symbolique. Ça, c'est les deux ordres. En bas, c'est l'ordre national. Évolution, c'est chevalier, officier, commandeur, grand officier, grand corps. Donc, c'est les 5 distinctions. Dans la brochure qu'on vous a donnée, il y a les conditions pour passer d'un grade à un autre. Et l'ordre parallèle, c'est l'ordre numérique ivoirien. Comme vous le voyez, il est plus beau. Moi, je le trouve plus beau. Et il nous parle plus fort parce que c'est vraiment, on sent que c'est l'inspiration du quintet arcan qui est là. Mais c'est un ordre qu'on a du mal à promouvoir parce que les présidents de la République, les ministres portent tous le rouge là. Et donc, ça fait que quand tu donnes ça aux gens, ils pensent que, voilà. Donc les gens ne le portent pas assez, alors que c'est ça qui est l'ordre professionnel. Quand tu es un bon technicien, tu sais faire ton travail, c'est ça qu'on doit te donner. Ça c'est pour les politiques, les sportifs, les guerriers. Voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'esprit guerrier. Bref. Alors, on a aussi, ça c'est les autres séries sportives, gloire, etc. Chacun est représenté. Alors, là, c'est les grandes personnalités qui ont eu les grandes décorations. Ça récapitule notre histoire. Au fouet, au milieu, vous reconnaîtrez Philippe Piassé, Mamadou Koulibaly, Alphonse Denis, et Dombaï. Voilà, c'est le grand connu de l'État. Alors là, vous avez le protocole pour porter la distinction qui est édité ici. Derrière, on a des images aussi. Plus de conseils. Voilà, d'accord. Tu te rapproches avec eux. La photo d'ici est le premier conseil que la Côte d'Ivoire a créé, a mis en place. C'était au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bon, le 8e là, c'est bon. 8, disons, voilà, c'est ça. Portant Touré, Puissant Télétigui, etc., etc. Voilà. Les noms sont là, mais c'est pas bien lisible. Le premier conseil, ça. C'est suite à ça maintenant que le deuxième conseil a été mis en place au fil de l'eau. Voilà. Donc, selon les membres, on n'a pas les beaucoup ici. Au conseil en ce moment, au conseil actuel. Voilà. Parce que à l'indépendance, il y avait un seul ordre qui existait, qui était l'ordre national. Et on avait adjoint une médaille à l'ordre national qu'on appelle la médaille du mérite. En 1970, le législateur ayant passé ou bien les autorités ont pensé qu'une médaille ne récompensait pas suffisamment le mérite. C'est ainsi donc que la médaille du mérite a été promuée
en ordre du mérite en 1970. Ce qui nous amène donc à la mise en place d'un autre conseil qui est propre au rôle du mérite ivoirien. Donc, de 8 membres au départ, on est passé à 8 membres aussi, qui sont en ordre du mérite ivoirien. Peut-être que ça fonctionne en ce moment. Voilà. Donc, non, le président est là. Le président, le président de la République est là. Chef souverain vraiment de l'ordre. Alors, dans le couloir, vous avez des cérémonies qu'on a faites ici et qui montrent un peu le champ de nos activités. Tout à l'heure, on vous parlait du mérite de Dieu. Il a donné des diplômes excellents. La grande chancellerie a des... Alors, bienvenue à la Grande Chancellerie, une institution qui est née avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 1960, et qui fait partie des toutes premières qui ont été reconnues et instituées. Alors, la Grande Chancellerie a pour vocation de promouvoir l'état de droit via le mérite personnel, mais le mérite au regard des services que chacun peut rendre à l'État. Et donc nous prenons l'initiative des distinctions que nous soumettons à l'approbation du président de la République. Et une fois que son accord est acquis, nous procédons de manière pratique aux distinctions. Alors la Grande Chancellerie détient l'exclusivité sur deux grands ordres, l'ordre du mérite ivoirien et l'ordre national. Et en dessous, nous avons également créé des ordres ministériels. Il y en a 11 au total et il y a également 5 médailles qui fonctionnent. Mais il faut bien comprendre que c'est des émanations de la Grande Chancellerie, c'est des évolutions en ce sens que quelqu'un qui est un bon prof, on n'a pas besoin d'attendre que la Grande Chancelière lui donne l'ordre du mérite ivoirien. Ce qu'il faut lui donner d'emblée, c'est l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Il en va de même pour les artistes. Normalement, leur première source de légitimation, leur première comptoir de reconnaissance, c'est leur ministériel, leur ordre ministériel. Donc les perspectives de la Grande Chancellerie aujourd'hui sont liées un peu au mot d'ordre du président de la République. Vous savez que le président de la République a été élu sous la bannière de Pour une Côte d'Ivoire solidaire. Dans les prochaines semaines, nous allons pouvoir déployer le programme auquel nous avons travaillé depuis le début de l'année, qui consiste à rendre hommage à quelques acteurs de la solidarité. De préférence, nous avons choisi ces acteurs à l'intérieur du pays parce que notre souci, le souci de Madame la Grande Chancelière, c'est de rapprocher notre institution des populations de l'intérieur, mais aussi des Ivoiriens de l'extérieur. Et donc l'autre volet de notre action dans les prochains mois, ça sera non seulement d'aller faire des distinctions dans des régions comme Korogo, Aniblekro, mais d'aller aussi à la rencontre des Ivoiriens du Burkina Faso, pour lesquels nous avons reçu au moins 200 dossiers que nous avons déjà analysés. Et nous pensons qu'au plus tard, au mois d'août, on pourra faire cette distinction qui s'inscrit dans une sorte de diplomatie du mérite. Parce que Madame la Grande Chancelière a déjà procédé à des distinctions comparables au Maroc, au Sénégal, en France, au Bénin. Et nous sommes très préoccupés de tout ce que les Ivoiriens de l'extérieur font pour la Côte d'Ivoire, mais aussi de ce que tous les amis de la Côte d'Ivoire qui sont dans les pays avec lesquels nous entretenons des relations de coopération font pour les Ivoiriens. Voilà un peu ce qui nous mobilise ces jours-ci.
Et en particulier, nous sommes heureux de la visite de l'agence Jeune Chambre internationale qui, comme vous le savez, travaille aussi sur la base de la promotion du mérite et est dans une logique de solidarité et de leadership. Ils sont venus nous rendre visite, comprendre notre fonctionnement et nous avons également appris leur mode de fonctionnement qui est aussi, nous semble, une bonne école pour la démocratie et la formation des jeunes. Merci. Bonjour à tout le monde, mon nom c'est Martial Divi, opticien lunetier. Aujourd'hui on a eu l'occasion de visiter une institution des plus prestigieuses. Étant membre d'une organisation également, la Jeune Chambre internationale, qui a permis cela, qui vient visiter cette institution qui est la Grande Chancellerie, vous permet d'en apprendre beaucoup, mais vraiment énormément sur cette institution et son fonctionnement. Aujourd'hui on a été très instruits et on aimerait inviter beaucoup plus de personnes à d'autres activités de la Jeune Chambre internationale qui permettraient non seulement d'en apprendre et de se cultiver sur le système dans tout ce qui est institution et structure de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est important pour nous en tant qu'individus vivant dans cette société et pour notre culture individuelle. Mes mots de remerciement vont directement à la présidente Henriette Dagri Diabaté qui a permis cet événement, à son secrétaire général, M. Yacouba Diakité, qui nous a honoré de sa présence. Et encore une fois, merci. Merci. On vous attend massivement aux prochaines éditions et ça a été un honneur, un très grand honneur que j'ai été amené à vous dire ces quelques mots. Encore merci à vous. Merci. Je suis Kane Mamadou, président exécutif 2021 de la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil. Aujourd'hui, nous avons rendu visite à la Grande Chancellerie de l'Ordre national parce que cette institution fait beaucoup pour la jeunesse et nous ne connaissons pas véritablement les rôles qui sont assignés à cette institution. Notre plan d'action 2021 fait partie de cette activité où nous allons réhabiliter une école primaire, nous allons faire une visite en entreprise et aujourd'hui nous sommes ici, comme je vous l'ai signifié tout à l'heure, pour la visite de la Grande Chancellerie. Au thème de cette visite, qu'est-ce que vous, en tant que leader, avec votre équipe, vous avez retenu et qu'est-ce que vous allez mettre maintenant en pratique au sorti de cette étude? Ici, nous avons appris beaucoup de choses et les amis sont là pour le témoigner parce que selon les dires du secrétaire de l'Ordre national, le professeur Yacouba Konaté, que nous remercions d'entrée de jeu, ils nous ont présenté les différentes distinctions de l'Ordre national. Nous tenons à dire merci au professeur Yacouba Konaté, secrétaire général de l'Ordre national, qui nous a, avec l'appui de la Grande Chancellerie, Madame David Diabaté, qui nous a ouvert les portes de cette institution, nous a édifié les distinctions qui sont au sein de cette institution. Vous êtes en train de revenir sur les différentes distinctions. Oui, les différentes distinctions, nous avons venu de l'ordre ivoirien et de l'ordre national. Si vous avez un autre mot à ajouter, quelque chose? Oui, nous sommes la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil, une organisation qui œuvre dans la formation, qui prend en compte les aspirations de la communauté, qui développe un réseautage et nous demandons à la jeunesse ivoirienne de nous rejoindre. Parce qu'à la Jeune Chambre internationale, nous avons formé des leaders de début.